Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Flutterflow. Donc Flutterflow, c'est un outil qui est développé par une société indépendante. C'est pas Google qui a développé cet outil-là, et c'est un outil, un site web en fait, qui va vous permettre de créer, de construire vraiment en ligne votre application mobile. Donc les nouveautés de cet outil-là de Flutterflow, c'est qu'on peut effectivement bâtir toute l'interface utilisateur de son projet, de son application en utilisant Flutter, mais directement depuis une interface web. Et la nouveauté aussi, c'est qu'on va pouvoir connecter des services de base de données comme Firebase évidemment, et puis plein d'autres API indépendantes qui vont nous permettre en fait de créer vraiment des applications plus complètes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une démo en fait de Flutterflow. Je vais aussi vous donner mon avis personnel évidemment. Est-ce que c'est réellement utile ou pas? Est-ce que c'est utile pour les débutants? Est-ce que je vous conseille par exemple de développer des applications avec Flutterflow en vous montrant tout simplement tout ça sur un exemple concret d'application. Moi, je peux vous donner aussi mon verdict final, c'est que Flutterflow, c'est un outil qui peut être super intéressant pour démarrer avec un prototype rapide d'application. En revanche, pour moi, pour les projets qui... C'est même pas les projets, on va dire, sérieux, c'est simplement les projets où on veut faire absolument tout ce qu'on veut sans contrainte, y compris, on va dire, financière, parce que vous allez voir que c'est un outil qui est notamment payant, eh bien, je vous conseille de toute façon de rester sur le SDK Flutter et de coder vous-même votre application. Mais vous allez voir que dans tous les cas, en fait, Flutterflow, c'est un super outil pour découvrir tout simplement le monde du développement mobile, pour créer pourquoi pas des petits prototypes rapidement de votre application, et puis tout simplement pour vous amuser à créer des designs et des petites interfaces en fait graphiques. Donc je vous fais tout de suite une démo de Flutterflow sur mon ordinateur. C'est parti. Ok, donc nous voilà sur le site de Flutterflow. On va analyser tout ça, on va faire un test en direct et je vais vous montrer en fait comment ça se passe pour créer une application avec Flutterflow. Alors là, je vous présente rapidement le site. Donc notamment, ce qu'il a fait connaître, c'est aussi le site Product Hunt. Donc c'est un site qui permet de répertorier, de référencer en fait les différents projets, par exemple de start-up, de sites, d'outils qui peuvent exister, on va dire, en ligne essentiellement, qui vont être utiles à toute la communauté et donc de les noter et un petit peu ceux qui sont les plus populaires ou en tout cas dans la mode du moment. Et donc là, on a affaire à Flutterflow qui est en fait ce qu'ils appellent là un Flutter UI Builder, c'est-à-dire une interface pour créer, pour générer un design avec Flutter. Et ce qu'on va le voir, ce qui peut être notamment intéressant ici, c'est toutes les intégrations extérieures qu'on a, notamment de Firebase. Et puis ensuite, on verra comment aller plus loin avec les différents, ce qu'ils appellent les Third Party Services. Donc d'autres outils, par exemple Algolia, c'est pour créer des moteurs de recherche, en tout cas des espaces de recherche en fait dans votre application. Donc on peut le dire, ils ont fait les choses correctement et ils ont été plus loin, on va dire, que tous les autres outils équivalents. Parce que je tiens à vous le dire aussi, c'est pas un outil qui est nouveau dans le concept. Notamment quand moi j'étais sur Ionic, alors j'ai cherché, je pense que ça n'existe plus, mais il y avait un autre outil. Je crois que ça s'appelait Ionic Pro, Ionic Creator, et en fait ça permettait de créer une version en ligne de son application. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que moi à l'époque j'avais déjà plein de gens qui venaient me voir en me disant qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu l'utilises ou pas, et qui étaient très attirés, un peu comme Flutterflow aujourd'hui, par ce genre d'outil-là. Malheureusement, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que toutes les personnes qui étaient très intéressées par ces outils-là n'étaient pas celles qui aboutissaient à la fin avec des projets concrets, en tout cas des projets qu'ils allaient publier. Et on va essayer de voir pourquoi. Et notamment un peu les limites de ces outils-là. Encore une fois, l'initiative pour moi elle est toujours super, mais c'est vrai qu'il y a des limites qui peuvent, qui vont forcément nous freiner aussi par la suite dans le développement concrètement de nos applications. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est le design moi de l'application Startupper, comment je l'ai fait de mon côté. Et tout simplement là, le prochain tuto que je suis en train de vous faire sur le blog, donc c'est l'application Instagram. Moi, mon verdict, en fait, c'est que quand on code avec Flutter, pour moi, vous allez me dire, moi, je suis pas objectif, mais j'ai pas besoin d'un outil pour faciliter la création de l'interface parce qu'avec Flutter, selon moi, c'est déjà en fait très simple. Et on va faire une démo en direct. Mais pour créer, par exemple, ici le design d'Instagram, je préfère largement passer avec Flutter direct où je code en Dart. Je crée mes propres widgets, je les édite, je les modifie. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple. On va voir qu'en fait, avec Flutterflow, là j'avais fait un petit projet démo, mais on va en recréer un nouveau. Il va falloir aussi prendre en main l'outil. Et c'est peut-être ça en fait qui est le plus compliqué dans l'histoire, c'est de s'adapter à Flutterflow. En fait, ça va être assez différent au final de Flutter qu'on va coder en dur. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est là, j'ai créé un design très rapide, vraiment un prototype en fait pour l'application.
Start-upper. En fait, tous les membres pour le moment de Freelance Digital, hein, c'est la formation que je crée avec Hugo, qui est le freelance que je suis en train de former, qui est en train de réaliser son premier contrat d'application. Eh bien, je lui ai réalisé tout simplement le prototype de l'application pour qu'il puisse en fait commencer à coder l'appli. Et en fait, juste pour vous montrer que en fait, même moi aujourd'hui, quand je veux faire un prototype rapide, alors quand je code que moi-même l'application, je fais même pas de prototype comme ça, là je l'ai fait avec Sketch. Là, j'ai fait un prototype rapide parce que j'ai voulu en fait en faire un pour Hugo notamment, pour qu'on puisse plus facilement poser les idées à plat. Et donc, j'ai recréé vraiment l'interface ici de base de l'application. On va le voir en fait avec Flutterflow. Ça peut être utile si vous souhaitez justement créer un premier prototype de votre application, un prototype notamment visuel. Donc là, ici, le concept de l'application, c'est de permettre aux freelances et aux start-upers de se rencontrer et donc d'échanger autour des compétences d'une personne, d'un développeur, etc. Et donc, le but, c'est que ça puisse aboutir sur des contrats. Et donc là, la personne va présenter en fait tous ses projets, etc., toutes ses offres. Et bien ça, pour moi, créer un prototype, je préfère le faire avec un logiciel de design très simple plutôt que de le faire avec Flutterflow, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors là, je me connecte, on va tout de suite tester ça pour voir un peu comment ça se passe. Sachant aussi que, il faut le savoir aussi, là, Flutterflow, c'est un outil qui va être payant. En fait, il y a une version gratuite, il y a une version payante. Puisque c'est une entreprise, c'est pas créé en fait directement par Google, c'est vraiment une entreprise indépendante. Et je crois qu'ils sont d'ailleurs au Y Combinator aux États-Unis. Et donc on va avoir différentes versions, d'accord, plus ou moins payantes, $0, $30, etc. Et surtout ces versions-là, en fait, ce qu'elles vont nous permettre, c'est d'avoir accès en fait à des templates en fait d'applications, et c'est ça aussi qui est le plus intéressant. Donc là, quand je fais créer un projet, on va l'appeler par exemple ici le projet test. On va avoir ici l'application qui est blank, donc l'application vierge, et on va avoir également plein de pages en fait d'applications, enfin de templates d'applications déjà créées. Donc effectivement, ça c'est le premier point qui fait vachement envie. Quand on regarde ça, on se dit mais c'est génial, tout est fait, tout est réalisé. Après, il faut évidemment voir aussi un peu la limite de la modification qu'on peut avoir de ces templates-là. Et c'est un peu là où moi j'ai été un peu sceptique. C'est-à-dire que oui, pour créer des premières versions, à mon avis, ça fonctionne bien, mais c'est toujours pareil. C'est quand on veut essayer d'aller plus loin, qu'on veut faire des choses qui n'existent pas encore dans le domaine des applications mobiles, c'est là où, à mon avis, il y a des limites. Et en fait, de toute façon, il faut en fait maîtriser bien le SDK qu'il y a derrière, à savoir Flutter, et c'est là où ça peut être un peu gênant. Donc là, par exemple, si je veux utiliser ça, si je veux utiliser l'interface sociale, par exemple, ici, je dois payer, donc il faut upgrader mon compte. Donc nous, on va rester sur la version blank et on va tout simplement créer une première page, une première version en fait de notre application. On va voir ce que ça donne. Donc voilà comment ça se présente au niveau vraiment du premier rendu qu'on peut avoir de l'application. Donc là déjà, ce que vous voyez, c'est qu'on est toujours sur une vue web, hein, on est sur flutterflow.io et on a du coup notre premier écran d'application. Alors ce qu'on peut tester vraiment en premier ici, c'est au niveau de l'écran en lui-même. Donc on a différents modèles, différents types de smartphones, donc des iOS, des Android, donc ça c'est très bien. On peut afficher également le display, c'est-à-dire la taille de l'écran. On peut afficher, alors ça c'est les raccourcis clavier, on n'en aura pas forcément besoin. Et on peut vraiment changer Galaxy S20, etc. Donc ça c'est vraiment top, c'est qu'on peut directement tester les différentes interfaces sur différents smartphones. Alors moi je vais rester sur un iPhone, c'est vraiment celui avec lequel je code la plupart du temps. On va pas mettre les bords de l'écran parce que c'est pas forcément intéressant. Et on va s'intéresser en fait surtout à cette interface qui est ici à gauche. Ici à droite, ça sera les paramètres de chacun notamment de nos widgets. Alors qu'est-ce qu'on a ici au niveau des principaux éléments? On va commencer par ce qu'on a tout en haut. Ici, on va retrouver mes pages et à l'intérieur, on aura tous les composants de notre page. Donc ça, on va pas forcément revenir dessus, puisque c'est assez logique, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, très important, on va avoir tous les widgets. Alors, voilà, c'est là où déjà pour moi, c'est effectivement le point qui me fait un peu douter, c'est que, ok, on a des widgets qui sont préconçus, d'accord? Donc ça, c'est super. On va avoir des widgets, le YouTube Player, tout ça, c'est très bien. Mais on a, en fait, c'est tout simplement les principaux widgets en fait de Flutter. Moi, ce que j'ai eu le plus de mal, c'est au niveau de la gestion des rows et des colonnes. Donc, ce sont en fait les widgets de design qui nous permettent de créer des dispositions complexes en fait pour nos applications. Par exemple, ici, si je reprends mon application Instagram, par exemple, ici, j'ai une row, donc une rangée, dans laquelle je vais avoir plein d'éléments à l'intérieur qu'on va pouvoir scroller. Et toute ma page ici, c'est une grande colonne en fait que je vais pouvoir scroller
pour notamment parcourir tous les posts de mes utilisateurs. Hein. D'ailleurs, ici, le design n'est pas encore fini, hein. C'est pour ça qu'il y a un peu d'espace ici. Et bien pour ça, on va utiliser des structures de row et de colonne, d'accord? Donc ça, on va pouvoir le faire avec Flutterflow, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était un peu laborieux. Après, c'est toujours pareil, je pense qu'avec Flutterflow, il faut prendre le temps, que moi j'ai pas encore forcément pris, il faut prendre le temps de bien maîtriser l'outil, et c'est vrai que c'est quasiment indépendant de Flutter à ce niveau-là. Et donc, on va voir tous les éléments, les widgets ici de disposition, donc le container, le row, le column, le stack pour superposer des éléments, les cartes qui vont être toutes faites, etc. Donc ça, super, à ce niveau-là. Ici, on va avoir le widget tree, donc l'arborescence en fait de nos widgets. Donc ça, pour l'instant, il est vide. Voilà, la partie qui est super importante aussi, c'est la partie database, donc la connexion avec Firebase. Donc ici, moi, j'ai pas les fichiers de configuration parce qu'on vient de créer là une nouvelle application, mais c'est là qu'en fait, ça va être possible de se connecter avec Firebase. On va le faire juste après. Alors, autre point, pareil, super important qui est pas. Je sais aussi que c'est pas là que les gens vont forcément regarder quand on a un projet d'application, qu'on débute, etc. Mais cette partie-là, elle est très importante. C'est la API Configuration. Donc, comment on fait pour intégrer des API dans votre application? Par exemple, si je reprends mon application, pas ici cette fois-ci Instagram, mais mon application Driss AS, vous voyez que là, pour cette application que j'ai développée, je n'utilise pas en fait Firebase. Et qu'est-ce que j'utilise? J'utilise les bases de données de mon site en fait qui est hébergé sur WordPress. Et donc, j'utilise en fait l'API de WordPress et l'API d'un autre outil qui s'appelle LearnDash qui me permet d'héberger moi les formations. Et c'est ça qui me permet notamment d'ici, pour un profil utilisateur, de venir lui afficher ces cours-là. Et donc, j'ai besoin d'une API externe, d'accord, pour récupérer des données, les afficher, éventuellement les manipuler, et c'est surtout ici les afficher en fait à notre utilisateur. Et bien pour ça, par exemple, si je veux le développer avec Flutterflow, bon, alors je vais devoir payer. À la limite, c'est pas ça qui me gêne, c'est pas vraiment le fait qu'ils aient fait un forfait payant, puisque j'estime que pour quelqu'un qui est notamment pas expert en développement mobile, c'est un gain de temps, donc la valeur alliée. Mais c'est juste que moi je sais à quel point ça peut être délicat en fait de tout simplement gérer une connexion avec une API. Donc j'imagine même pas ce que ça va donner avec Flutterflow. Encore une fois, est-ce que c'est beaucoup plus simple avec ou sans directement le code Dart? Je sais pas, ça se trouve ça se fait bien avec Flutterflow, mais c'est là aussi que j'ai des doutes et c'est pour moi la première limite, c'est au niveau des fonctionnalités un petit peu plus différentes qu'on peut retrouver dans les principales applications qui nous proposent dans les templates. Dès qu'on sort un petit peu du cadre classique, eh bien ça se complique un petit peu. Ici, on va avoir la partie gestion des médias, des assets en fait de notre application pour quand on gère des photos de profil, enfin des photos dans l'application, des icônes, des logos, éventuellement des vidéos, ça va se gérer là. Donc ça c'est pareil, c'est pas la partie qui est la plus dure avec Flutter, donc là il n'y a pas de problème non plus. Ici, on va avoir les custom functions. Ça, pareil, on va pas forcément rentrer dans les détails à ce niveau-là. Et surtout, par contre, ça c'est super important ici. Et ça aussi, c'est vrai que c'est un des avantages de Flutterflow, c'est tous les paramètres du projet. Alors, on va avoir le nom du package de votre application, c'est-à-dire le bundle ID si on est sur iOS, le nom du package sur Android, le nom en fait officiel, le code officiel de votre application qui va apparaître sur les stores. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir des simplifications, un travail qui est fait à notre place par Flutterflow, contrairement au développement mobile standard où on doit faire effectivement toute cette partie-là tout seul pour la connexion à Firebase, pour la gestion de l'icône de l'application. Donc là, rien qu'en testant, en regardant un peu l'interface, on peut déjà se faire une petite idée de l'outil en question et de la façon dont on va pouvoir procéder en fait pour utiliser Flutterflow. Donc bon, vous le voyez bien, j'essaie de rester le plus objectif possible. Mais voilà, moi je suis obligé aussi de donner mon avis perso et c'est pas que un avis pour dire Flutter c'est mieux, Flutterflow c'est mieux ou alors c'est moins bien. L'idée c'est de dire concrètement quand on a un projet d'application, qu'on a des fonctionnalités en tête, est-ce que c'est un outil qui est adapté? Et dans tous les cas de figure, de toute façon, il y a du travail, il y a un apprentissage à faire. Flutter c'est pareil, je l'ai toujours dit, c'est révolutionnaire dans la technologie, dans le fonctionnement, mais il y a forcément un travail d'apprentissage, de développement quand on crée son appli, et c'est là où il faut quand même bien préciser les choses, c'est que c'est pareil, on cherche un peu tous la baguette magique, mais pour l'instant elle n'existe pas encore, et je sais que des outils comme Flutterflow vont faire beaucoup parler, on va dire couler d'encre, parce que ça a ce côté magique là. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que Flutterflow, ils mettent vachement l'avant sur l'aspect visuel, et c'est pareil, pour moi l'aspect visuel avec Flutter, on peut le créer assez facilement,
Et c'est justement la partie qui est la plus agréable à faire. On l'a vu dans le tuto sur TikTok l'autre jour. Là, j'ai fait l'application Instagram. Bon, c'est que du design encore une fois, mais je veux dire, ça, je peux le faire en une matinée sans problème. Et en reprenant vraiment tous les petits designs, toutes les petites icônes d'Instagram, en faisant les choses bien, on peut faire les choses rapidement et simplement. Donc là, ce qu'on peut s'amuser à faire, si on veut, c'est recréer ce design ici d'Instagram. Ok, donc comment est-ce qu'on fait pour recréer un design? Vous avez le design en tête, comment est-ce qu'on fait? Ici, tout va se passer en fait dans le layout element, dans les widgets qu'on va aller chercher. Donc nous, ce qu'on veut par exemple pour commencer, c'est venir ici créer une app bar. Donc avec une icône à droite, un logo ici et un logo à droite. Une icône à droite. Donc là, on va aller chercher, si je descends un petit peu, on va avoir dans la page element, on va avoir une app bar. Donc, tout ce que j'ai à faire en fait, c'est à prendre une app bar et la faire glisser. Donc voilà, juste le fait de glisser la app bar ici, ça nous permet en fait d'ajouter les widgets ici vraiment automatiquement en fait dans notre page. Donc ça, c'est quand même un point qui est très positif. Et ensuite, une fois que je sélectionne ici ma app bar, je peux tout simplement aller venir ici modifier en fait toutes ses propriétés, donc sa couleur, son contenu, etc. Donc nous, ce qu'on peut déjà commencer par faire, c'est à venir modifier la couleur de fond. Donc ici, on a la petite palette. Donc ça, c'est nickel. On va mettre un fond en blanc. Voilà, donc use selected color. Alors du coup, ça fait que là, mon texte, on ne le voit plus. En tout cas, mon icône ici, on ne la voit plus. Alors ça, soit je peux venir ici modifier manuellement en fait la couleur de mon icône, soit on peut directement changer le thème de l'icône et de la app bar. Donc là, si je reprends ma widget tree, on va avoir la app bar ici qui est bien à l'intérieur ici de la home page. D'accord? Donc là, ici, j'ai le default button icon. Donc là, on peut par exemple changer la palette. Ici, on veut mettre par exemple du noir. Voilà. On a juste modifié ici, par exemple, l'icône de notre bouton. Ok, alors nous, ce qu'on va vouloir, c'est pas créer ici juste un bouton retour, c'est un bouton envoyer, puisqu'on veut reproduire en fait l'interface avec le logo d'Instagram, etc. Ok. Donc pour ça, on peut revenir dans notre ici widget. Donc dans notre base de données en fait de widgets, on va pouvoir par exemple ajouter soit du texte pour afficher Instagram, sauf que nous c'est une image. Donc on peut regarder ça. Et là voilà, ce qui est intéressant c'est que si je prends une image, on va voir les différents emplacements ici, le leading, le title et le action. Donc c'est les trois emplacements en fait qu'on a dans notre app bar. Donc là je vais avoir l'image par défaut. Ok, elle est sélectionnée ici. Et tout simplement ce que je vais faire, c'est que là j'ai le image type. Nous on va pas mettre network, on va mettre asset. Et là, je vais aller récupérer les logos d'Instagram. Donc là, on clique sur Upload Image. Là, je vais juste chercher ici le logo d'Instagram que j'avais déjà récupéré avant pour le tuto. Et on va faire en sorte de l'afficher correctement ici dans notre page. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Alors, comment on fait pour afficher? Voilà, donc on peut lui donner par exemple une hauteur de 40 pixels, 50 pixels. On teste un peu plus, 60, 70 pixels. Là, ce qu'on peut faire, c'est ne pas indiquer de largeur. Et du coup, on a un logo qui, effectivement, prend déjà une bonne place. Alors ici, ce qu'on veut, nous, ensuite, c'est ajouter des icon buttons. Voilà, on va ajouter un bouton à droite et un bouton à gauche. Donc, on va avoir un bouton envoyer et un bouton appareil photo. Ok? Donc là, on reste sélectionné sur l'icône. Au niveau du style de l'icône, on n'a rien à changer. On va venir ici sélectionner notre icône. Ok? Donc là, c'est l'icône Send. C'est Send Outline. Voilà, Send Outline. Ok, ça c'est bon. Et du coup, on va remplacer l'icône au retour. On va mettre une autre icône ici. Voilà. Et celle-ci, c'est l'icône photo caméra qui est également Outline. Ok, donc là c'est bon pour le contenu de notre app bar. Un autre petit détail, et bon, en fait moi ce qui m'embête à chaque fois c'est de devoir aller chercher l'information sur Flutterflow, sachant que je la connais déjà sur Flutter. En fait c'est juste ça aussi des fois moi qui m'embête. C'est que par exemple ici il n'y a pas d'ombre en fait entre la app bar et le fond de ma page. Donc ça c'est la elevation, donc c'est l'élévation en fait de notre app bar. Et c'est vrai qu'en fait moi ce qui m'a toujours un peu embêté c'est d'aller chercher les infos. Mais là par exemple on la trouve assez facilement. Voilà. Donc là, j'ai déjà créé la app bar et j'ai plus qu'à me concentrer en fait sur le reste de ma page. Alors, il faut savoir qu'une page en Flutter, par défaut, c'est vraiment du contenu, on va dire, brut.
Et typiquement, c'est pas un contenu qui est scrollable en fait par défaut. Donc ce qu'on peut faire pour commencer, c'est venir ici dans toute notre page, en fait tout notre champ body, on va lui dire de créer une colonne, d'accord? Et ensuite, on pourra la rendre scrollable par la suite, d'accord? Et donc dans ma colonne, je vais commencer par créer une row, d'accord? Si je reprends en fait l'exemple ici de mon application, tout le contenu de ma page, c'est une colonne, et à l'intérieur, je vais avoir ici une row pour pouvoir afficher tous mes éléments les uns à la suite des autres. D'accord? Donc ce qu'on peut faire ensuite, c'est ici afficher à l'intérieur. On va par exemple mettre un premier container. Ok? Et on va en mettre plusieurs. Alors là, le box shape, pour l'instant, on peut le laisser en rectangle. On pourrait le mettre en cercle pour reproduire un peu les futurs avatars de nos différents utilisateurs. Et on peut l'afficher comme ça. Voilà. Et on peut juste réduire un petit peu la taille, par exemple mettre un radius de 80 pixels. Alors, voilà, dès qu'on essaye de faire un petit peu des choses compliquées, ça peut vite s'enrichir avec toute l'arborescence des widgets. En soi, on a la même chose quand on code en Dart. Maintenant, comme d'habitude, moi je préfère l'avoir directement sur mon code Dart parce que je m'y retrouve mieux et parce que là, on doit tout gérer vraiment avec l'interface de Flutterflow. À voir si ça peut être un peu amélioré ou accéléré, mais en tout cas, ça fait le travail pour commencer. Donc ici, j'ai mon container. Ce qu'on peut lui ajouter, par exemple, c'est un padding ou un margin pour qu'il soit séparé. Et ensuite, on va pouvoir éventuellement les dédoubler pour pouvoir recréer plusieurs avatars de nos utilisateurs. Alors, ce qu'on peut faire aussi à ce niveau-là, c'est ajouter, par exemple, une image en fond en fait, de notre container ici. Donc là, nous, c'est pas le box shadow, c'est le background image. Donc ça existe, c'est préconçu aussi. Nous, on va aller chercher dans Asset et on va aller uploader une image. Donc, par exemple, là, je vais aller dans, par exemple, photo, peu importe. Hop, on va aller chercher une photo de profil. Et on va avoir, du coup, notre première photo de profil qui est créée. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est juste pour espacer un petit peu tout ça. On peut mettre soit un padding, soit un margin. Je ne vois pas la propriété de margin. Alors, si on regarde ici dans notre arbre, en fait, je ne sais pas si on peut copier-coller. Donc ouais, ça c'est un peu ce qui m'avait embêté, c'est que pour l'instant je ne sais pas comment faire en fait tout simplement pour ajouter. Ah oui voilà, c'est duplicate. Ok. Alors là on peut aussi un petit peu voir qu'est-ce qui se passe quand on ajoute en fait beaucoup plus de nos photos de profil en fait à l'intérieur. Voilà, et ce qu'on peut faire c'est revenir ici sur notre row et hop, ici le rendre en fait scrollable. Voilà, ce qui fait que là, directement notre row, on peut en fait scroller à l'intérieur en fait de notre rangée et du coup voir tous les différents éléments. Alors moi, ce que je fais aussi quand je travaille en local sur un code, un design, c'est qu'en fait je crée des listes, je crée une liste locale et par exemple je vais contenir toutes les infos de toutes mes stories. Et par exemple pour le post, je vais contenir toutes les infos du post. Là, je ne sais pas comment on peut faire avec Flutterflow. Je ne sais pas si on est obligé en fait d'utiliser directement Firebase, puisque ici apparemment c'est le seul système de données qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres systèmes de données? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, là pour l'instant il faut le faire manuellement, donc ça c'est un petit peu embêtant. Il faut que j'aille chercher par exemple si je veux modifier toutes les photos de profil, chacune de mes photos, donc on peut aller importer d'autres photos. Voilà, donc malgré tout, ça se fait quand même assez bien. On peut faire ça pour la troisième photo. On fait toujours upload image et ensuite c'est stocké avec notre projet. Donc tout ça c'est stocké une fois dans le stockage qui sera disponible dans l'application. Donc voilà, bon ça marche et on va dire qu'on a l'interface vraiment de base. Donc là ce qu'on peut vouloir faire aussi, c'est créer en fait tout le côté en fait plutôt post de notre application, comment on va faire pour gérer ça. Donc ça on peut revenir ici dans tous nos widgets préconçus et on va aller chercher une colonne. Donc on va mettre une colonne à la suite en fait de notre row. Donc là on va avoir une row et dans tout ça on va avoir une colonne. D'accord? Et c'est là où, bon, de toute façon ça c'est propre à Flutter, c'est que forcément ça se complique dans le sens où vous allez avoir plein de widgets les uns dans les autres. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est créer des containers. Tout simplement pour les visualiser. Alors voilà, là il faut que je fasse bien attention à ce que mon dernier container, voilà, il soit bien dans ma colonne. Donc là par exemple je peux aller prendre le container, on va lui donner une largeur maximum,
une hauteur, on va dire que ça va être du 400 pixels. Voilà. Et on va par exemple mettre le premier. Moi j'aime bien mettre des couleurs quand je code du design, et on va mettre en bleu. Voilà. Le border radius, on n'en a pas besoin, box shadow non plus. Et on veut tout simplement mettre un padding. Alors le problème c'est que là, moi ce que je veux, c'est pas du padding, si ça marche. On va mettre un padding en haut et un padding en bas. Hop, on le duplique. Et le deuxième, en fait, ce que je voudrais, c'est le mettre en vert, par exemple. Use selected color. Voilà. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que par exemple, cette colonne-là, alors attention, c'est bien la colonne qui contient en fait tout mon code, la colonne vraiment globale, voilà, qui contient tout ce qui est à la fois en vert, en fond, etc. Cette colonne-ci, que j'aille la rendre en fait scrollable pour qu'on puisse vraiment tout visualiser en fait dans ma page. Voilà. Et ce qui fait que là, je peux scroller entre ici ma story et le contenu, on va dire, de mon application. Alors par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu en fait toute ma page toute verte. J'ai fait une erreur. Voilà, donc c'est bon pour la couleur, j'ai bien remis du blanc. Et après, ce qu'on va voir dans chacune de nos cases bleues, de notre container bleu, c'est qu'à l'intérieur, on va voir la photo, les infos du post, etc. Alors là, je ne vais pas aller créer vraiment tout ça aussi précisément, parce qu'encore une fois, avec Flutterflow, moi, ça me prendrait, on va dire, trop de temps. Mais on va faire les grandes lignes, on va faire un petit texte, et surtout ici, la photo qu'on veut ajouter. Alors ici, on se trouve dans un container, donc c'est pareil, avec Flutter, tout ça, ça va être en fait une colonne à chaque fois, puisque en fait, à chaque fois, nous, on parcourt des infos, comme je vous le disais, dans une liste qui est locale. Donc ce qu'on veut, par exemple, c'est commencer, par exemple, par mettre une photo, on va mettre une grande image, voilà, et cette image, on va aller la remplacer. Nous, alors network, c'est quand c'est une image qui est hébergée sur Internet. Nous, on va aller l'uploader. Par exemple, on va mettre cette photo-là. Voilà. Et moi, je mets 100% en termes de largeur. Et disons, alors non, on va pas mettre 100% en termes de... Voilà, ça fait bugger. On va pas mettre 100% en termes de hauteur. On va limiter, par exemple, à 300 pixels. Déjà, c'est pas mal. Ce qu'on veut ensuite, c'est avoir une row. Voilà. Donc dans cette row-là, on va mettre un circle avatar. Donc là, je viens... Alors c'est soit circle image... Oui, c'est ça. Moi, j'appelle ça circle avatar, mais eux, c'est circle image. Voilà. On va avoir la photo de profil. Alors, nous, on va mettre 80 pixels, 70, 60, 50. Voilà, on va mettre 50. Toujours pareil, je viens chercher une photo dans mon répertoire avec toutes les photos de profil. Alors voilà, là j'ai la photo de profil. Hop, il faut que je mette bien box fit. Voilà, on peut ajouter ensuite du texte. Et là on va mettre tout simplement le pseudo. De toute façon ici ce qu'on fait c'est une démo. Et ensuite, ce qu'on a dans le design, on va dire d'Instagram, alors là, on a une petite icône et on a les 3 petits points qui sont juste à droite. Alors pareil, moi j'utilise le widget Expand, on va voir s'il est disponible dans la base de widgets. Alors ici, on a 2 widgets qui peuvent être intéressants. J'avais déjà testé, c'était le Spacer et le Expandable. Le problème avec le Expandable, on va voir si ça marche aussi bien. Alors là, j'ai un peu de mal à faire glisser à chaque fois les widgets. Est-ce que c'est parce que je suis en train de tourner une vidéo? Mais... Oula. Ça fait un petit peu bugger mon ordi. Bon, alors on va laisser ce design-là et puis on va s'occuper de notre barre ici de boutons juste en dessous. Donc là, on va mettre une autre row. Voilà. Et on va mettre en fait tous nos icon buttons. Donc là, ce que je peux faire déjà, c'est juste prendre ici mon container et lui enlever tout simplement la couleur blanche. Bon, vous voyez qu'en fait, moi, c'est ça un petit peu qui m'a gêné, c'est que très rapidement, sans qu'on ait un design très avancé, voilà, ça commence un peu à faire planter, moi, mon navigateur, ça commence un peu à être lourd à gérer, alors qu'on n'est que sur du design et que ça reste encore très basique si je compare même à l'application que j'ai créée ce matin, où là, on a un design qui est propre et là, c'est fluide, quoi. Sur un émulateur, ça marche super bien, quoi. Donc, c'est peut-être aussi les limites en soi du navigateur web. Pour créer une application, je pense que ça reste quand même moins performant qu'un éditeur de code classique,
comme Visual Studio. Alors là, on peut essayer d'aller chercher notre petite icon button. Et on va finir sur ça aujourd'hui. Alors là, je vais avoir mon icône. Alors par contre, elle n'est pas bien mise au bon endroit. Donc voilà, c'est bon. C'est pareil, c'est un peu l'autre limite du concept aussi. C'est que là, j'arrive pas à la mettre dans ma row. Et que comme on est sur un constructeur qui est visuel, forcément, on a moins de précision que sur un éditeur où on code en dur, quoi. Alors là, on va aller chercher l'icône favorite. Moi, je pense que le bon compromis, en fait, c'est qu'il y a certaines idées qu'on pourrait aller chercher de Flutterflow et les ajouter, en fait, à notre éditeur de code. Et ça serait top, quoi. Par exemple, la recherche ici d'icônes, c'est vrai que c'est un des trucs un peu bêtes que Flutter met pas en place, mais il faut toujours aller sur le site de la doc Flutter pour aller chercher les icônes et la recherche n'est pas forcément pratique. Alors que là, on a une interface qui est toute faite, donc c'est vrai que c'est toujours super simple pour aller chercher une icône. Ici, on clique sur l'icône, etc. Alors là, je crois que c'était message, outline. Alors si je fais duplicate, est-ce que ça marche? Non, il veut pas. Alors on va en ajouter une autre. Et ici, on va avoir l'icône, toujours pareil, send, hop, juste ici, send outline. Ok. Bon, alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas impossible que je vous refasse une autre vidéo avec Flutterflow une fois que j'aurai un peu plus, on va dire, testé l'outil. Maintenant, je vais être honnête avec vous, moi, c'est pas du tout un outil que je vais utiliser. Je l'ai testé parce que pas mal de personnes m'ont demandé de le tester et je sais que voilà, ça va aussi forcément intéresser pas mal de gens. Maintenant, mon verdict, il est plutôt sur l'initiative, il est positif. Il est positif parce que je pense que c'est bien qu'on ait des outils qui permettent à toujours plus de personnes de créer des applications. Mais dans les faits, c'est assez critique parce que pour moi, Flutter, c'est déjà un outil qui est simple à prendre en main, qui est accessible pour moi aux débutants, et tous mes tutos sont là pour montrer que c'est le cas. Vous allez voir avec le prochain tuto sur Instagram. C'est pas la complexité en fait de l'outil, elle n'est pas dans la création de l'interface graphique. On est quasiment sur, pour ceux qui ont déjà fait du HTML, on est quasiment sur du HTML. On a une balise, ça affiche quelque chose. Avec Flutter, on utilise un widget, on affiche quelque chose, on lui modifie les propriétés. Donc ça, c'est clairement le plus simple. Et pourquoi je vous fais des tutos sur le design? Parce que c'est la première marche à franchir quand on veut devenir développeur mobile, quand on veut créer une application, c'est le design. Moi, j'ai plein de gens que je connais qui ont créé des applis super avancées, super complexes. En quelques semaines après s'être formé par exemple à Flutter, ou avant c'était à Ionic. Mais le problème, c'est qu'il y a une deuxième étape qui est celle de dynamiser une application. J'ai pas mal de gens aussi qui viennent me voir avec des projets assez complexes où c'est très compliqué de tout faire en termes de fonctionnalité. Et c'est là où il est le deuxième palier à passer quand on fait du développement mobile. C'est OK, le design c'est bien et avec Flutter, vous pouvez vous éclater, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Maintenant, et c'est pour ça aussi que je vous ai montré le design en fait de mon application Startupper, c'est que moi, quand je commence un projet d'application aujourd'hui, je le fais hyper simple. Autrement dit, la valeur en fait que je vais vous proposer, elle n'est pas dans le design en fait. Moi, mon application Dressas, pareil, je vous l'ai montré. Le design, il est hyper simple. Je veux dire, on est sur le fait de consulter les cours, le fait de consulter les leçons. C'est hyper simple. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué dans l'application. Vous avez vos cours qui s'affichent là, vous pouvez avoir le détail, etc. Je veux dire, c'est hyper simple. J'ai pas pris le temps, par exemple, pour cette application de faire un design, de faire un prototype, etc. Je l'ai codé, ça marche, boum, on publie. Et d'ailleurs, là, l'application a été refusée pour la première tentative sur l'App Store. Donc, je vais recommencer en expliquant un peu le fonctionnement Apple. Mais dans tous les cas, vous voyez que l'idée de l'application, pareil, elle est très simple. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire avec Flutterflow. La récupération des données avec une API, clairement, j'aurais pas pu le faire avec la plateforme Flutterflow. Et je regrette évidemment pas du tout de l'avoir fait en dur directement en codant avec Flutter. Parce que toutes les petites fonctionnalités que j'ai voulu ajouter, j'utilise des packages Flutter et c'est pas le genre de choses qu'on peut utiliser. Maintenant, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec par exemple des logiciels comme moi, comme Sketch, peu importe le logiciel, hein, moi je veux dire, vous pouvez très bien faire un dessin, un croquis, ça me va très bien. Ça fait le job. Ici, en fait, j'ai fait quoi? J'ai créé l'interface, bienvenue, connexion, inscription, gestion du profil. Ici, on a la page d'accueil et la page de profil. Pourquoi? Parce que rien que dans ces... alors pour l'instant, il y a 6 pages ici. Il y en a une de plus si on veut le profil, les trucs profil en détail. Mais rien que ça, connecté avec Firebase,
une interface qui est propre, et c'est ça que je suis en train d'expliquer, qu'on est en train de faire avec Hugo, c'est que ça prend du temps. C'est que ça prend du temps de faire quelque chose qui est propre, où il n'y a pas de bug, où ça va fonctionner bien, etc. Et c'est ça en fait qui est le plus délicat dans le développement mobile, c'est de faire des choses, une application où ça va bien fonctionner, où il n'y aura pas de bug, où quand vous allez publier, vous n'allez pas avoir à revenir dessus. Et c'est ça qui est important. Et une fois que vous avez les fondations, vous pouvez bien évidemment améliorer en ajoutant des fonctionnalités au fur et à mesure. Et en fait là, c'est vraiment l'architecture de base de mon application, et c'est une application à interface sociale. Et donc je sais que là, Flutterflow, ce qu'ils mettent en avant, c'est les templates, c'est évidemment les applications qui font rêver, mais dans les exemples que vous allez voir, c'est beaucoup en fait le design de l'application qui est mis en avant. Et donc c'est là où, selon moi, en fait, il y a un petit peu les limites tout simplement de Flutterflow. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a permis de découvrir, de voir aussi, que je puisse vous partager mon avis sur Flutterflow. Donc évidemment c'est un avis qui est partagé parce que je suis positif et optimiste sur les outils qui sont développés autour de Flutter, mais je reste très pragmatique dans l'utilisation de tels outils, et c'est pas du tout celui que je vous conseille pour créer un projet concret, pour vous amuser, pour faire des protos. Si vous voulez, pour tester avec Firebase, etc., aller jusqu'au bout de cet outil-là. Mais pour faire des projets, on va dire, plus sérieux, comme là, une application complète, il n'y a pas photo. Vous devez rester sur du développement en dur, codé avec un éditeur de texte, avec un éditeur de code, avec un émulateur. Rester sur du natif en utilisant ici les émulateurs directement d'iOS, parce que vous allez quand même gagner du temps et pouvoir vraiment ici développer ce que vous voulez sans aucune contrainte. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de commencer le cours gratuit de Flutter Evolution pour justement tester Flutter directement avec Visual Studio. Et puis vous allez pouvoir suivre tous les tutos du blog qui sont vraiment très accessibles aux débutants. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!